Karla Homolka est née le 4 mai 1970 en Ontario, au Canada. C'était une femme qui avait tout pour elle. Elle était une belle jeune femme et elle avait grandi dans une famille aimante où elle avait deux sœurs, Tammy et Lori Homolka, dont elle était visiblement proche. Elle semblait avoir une vie plutôt banale. Elle faisait des études et avait des amis. À 17 ans, elle a commencé à travailler dans une clinique vétérinaire en tant qu'assistante, ce qui deviendra par la suite son métier tout au long de sa vie. Elle était effectivement passionnée par les animaux. Karla, dès son plus jeune âge, était passionnée par les histoires criminelles également et elle lisait de façon assez compulsive des livres à ce propos. Elle aimait lire les histoires d'horreur ainsi que des histoires sur des rituels sataniques. Sinon ça, sa vie paraissait complètement banale et elle était très heureuse. Sa vie va basculer en octobre 1987 lorsqu'elle va faire la rencontre d'un certain Paul Bernardo. Ce soir-là, Karla était avec une amie dans un café et elle va tomber sur Paul qui se trouvait également avec un autre ami. Karla est tout de suite tombée sous son charme et Paul n'est pas resté indifférent au charme de la belle femme. Dès le premier soir de leur rencontre, les deux jeunes gens vont avoir un rapport et vont immédiatement se mettre en couple et rapidement devenir très fusionnels. Alors qu'ils semblaient filer le parfait amour, les apparences étaient trompeuses. Paul était en vérité un homme très contrôlant. Et le souci, c'est que Karla était tellement subjuguée par lui qu'elle faisait tout ce qu'il lui demandait et elle croyait en tout ce qu'il lui racontait. Elle s'est très vite laissée manipuler et elle est rapidement devenue une sorte de marionnette qu'il façonnait. Elle lui obéissait au doigt et à l'œil. Ainsi, Paul lui dictait comment s'habiller, comment se maquiller, comment parler, quoi faire, quoi écouter comme musique, quelle activité faire et tout ce qu'elle devait faire au quotidien. Il contrôlait tous ses faits et gestes. Mais Karla, elle, ne voyait pas cela d'un mauvais œil et au contraire, elle était aux anges avec son amoureux et elle vivait le grand amour. Le couple était très complice et ils s'envoyaient toujours des lettres lorsqu'ils n'étaient pas ensemble. Puisque le couple semblait vivre le parfait amour, c'est tout naturellement qu'ils se sont fiancés en 1990. Karla, à peine âgée de 20 ans, était aux anges. Pour elle, son fiancé Paul, âgé de 26 ans, était l'homme de ses rêves. Il avait tout pour lui. Il était beau, intelligent, sophistiqué et il avait une bonne situation financière. Cependant, Paul avait ses vices. Il était obsédé par la virginité et il tenait absolument à ce que sa future femme soit vierge. Il voulait alors que Karla se préservait pour lui. Mais il va alors apprendre que Karla ne l'était plus. Vraiment blessé, Paul va tout de même accepter et se marier avec elle et il va lui pardonner. Bien sûr, il n'y avait rien de mal à ce que Karla ne soit plus vierge puisqu'elle avait sûrement eu d'autres petits amis auparavant. Mais pour Paul, cette idée de la virginité était omniprésente et il n'était pas passé au-dessus du fait que Karla ne s'était pas préservée pour lui. Alors que le couple était fiancé, Paul reprochait toujours à Karla de ne pas s'être préservée. Ainsi, il va commencer à essayer de lui mettre en tête une idée vraiment sordide. Pour lui, Karla devait lui offrir la virginité de sa sœur pour qu'elle se fasse pardonner son impureté. Et contre toute attente, Karla va se laisser convaincre. Paul va en effet lui expliquer qu'il souhaiterait violer sa sœur Tammy sans qu'elle en soit consciente et en même temps la filmer. Karla va alors mettre en place ce plan. Puisqu'elle travaillait comme vétérinaire, elle va subtiliser de l'allotane, un puissant sédatif, ainsi que des comprimés d'alcyone, un puissant somnifère. Alors qu'on pourrait croire que Karla aurait pris la fuite après le plan de Paul, mais au contraire, elle va tout faire pour essayer de le mettre en place. Ils avaient essayé à plusieurs reprises de droguer la petite Tammy, mais ils ont échoué. Mais tout va basculer le soir du 23 décembre 1990. Ce soir-là, le couple était décidé à passer concrètement à l'action. Ils allaient passer un moment ensemble dans la maison des parents de Karla, qui était à Sainte-Catherine, à Ontario. Une fois arrivés chez eux, ils ont partagé un repas tous ensemble comme une famille unie.
Et pendant que le reste de la famille regardait la télé, Paul avait mis les cachets de somnifères ainsi que du sédatif dans le verre de Tammy. Il lui donna ensuite son verre comme si de rien n'était, et Carla observait la scène sans rien dire ni faire. Tous ensemble, ils ont regardé un film. Puis, les parents de Carla étaient assez fatigués, et ils ont décidé d'aller se coucher et de laisser les enfants avec Paul. Et ainsi, ils pensaient que Paul, Carla, Tammy et Laurie allaient regarder la télé et profiter ensemble. La sœur de Carla, Laurie, est aussi allée se coucher. Alors que les parents ainsi que la sœur de Carla, Laurie, semblaient dormir paisiblement, au sous-sol, Carla et Paul se trouvaient seuls avec la petite Tammy, seulement âgée de 15 ans. Et la jeune fille avait déjà bu son verre et malheureusement les effets commençaient à se faire sentir. Tammy, abasourdie, a fini par s'endormir. Alors que l'on pourrait croire que Carla allait protéger sa sœur et ramener son fiancé à la raison en le dissuadant de l'approcher, elle n'a rien fait. Paul en a profité que Tammy était complètement inconsciente pour sauter sur la pauvre jeune fille. Il l'a d'abord déshabillée, puis il l'a violée, pendant que Carla filmait la terrible scène. Et alors que Paul réalisait enfin son fantasme complètement sordide, tout a dérapé, puisque les dosages des médicaments ainsi que du sédatif étaient beaucoup trop puissants. La pauvre Tammy, toujours inconsciente, n'arrivait plus à respirer et elle a commencé à vomir. Pendant que Paul et Carla faisaient vivre l'enfer à la pauvre petite Tammy, le temps continuait de passer et on était déjà rendu au matin du 24 décembre. La jeune fille, toujours inconsciente, comme je l'ai dit, était en train de s'étouffer dans son vomi. Et malheureusement, elle a fini par cesser de respirer. Carla et Paul, lorsqu'ils se sont rendus compte, ils l'ont alors rhabillée et l'ont ramenée dans sa chambre comme si de rien n'était. Puis, ils ont appelé le 911 et ils ont pris le soin de bien nettoyer la scène de crime et ont dissimulé l'enregistrement du viol et ils ont fait comme si qu'ils ne savaient pas ce qui était arrivé à la petite sœur de Carla. Malheureusement, bien que l'ambulance soit arrivée chez eux et emmenait la petite fille d'urgence à l'hôpital, elle était morte avant même d'y arriver. Et c'est à l'hôpital général de Sainte-Catherine qu'elle a été déclarée décédée après s'être étouffée dans son vomi. La police a tout de même interrogé Paul et Carla, mais il n'y avait aucune suite. Pourtant, la petite Tammy présentait une trace de brûlure plutôt inhabituelle sur son visage. Mais lorsqu'ils avaient interrogé Paul à ce propos, il a expliqué que la jeune fille avait dû se blesser lorsqu'ils avaient essayé de la traîner afin de la ramener dans sa chambre en attendant l'ambulance. Ils avaient dû sûrement leur raconter qu'ils étaient au sous-sol en train de regarder un film tranquillement. Mais en réalité, Tammy s'était faite cette blessure lorsque Carla avait essayé de la garder inconsciente en pressant sur son visage un chiffon imbibé d'un puissant anesthésique appelé Alotane pendant que son fiancé la violait. Comme vous pouvez vous en douter, l'annonce de la mort de la petite Tammy Homolka de seulement 15 ans a profondément bouleversé sa famille. Sa famille ne comprenait pas comment elle avait pu trouver la mort subitement après une simple soirée. Paul et Carla, quant à eux, paraissaient totalement dévastés devant les autres. Paul cachait en lui de sombres fantasmes. En réalité, il rêvait de pouvoir violer une fille vierge. Il pensait avoir trouvé cette opportunité en Tammy, la sœur de sa fiancée. Mais ses plans sont tombés à l'eau avec le décès de la petite fille. Il n'était pas amoureux d'elle, mais il l'aimait et était excité à l'idée de pouvoir l'utiliser pour assouvir ses fantasmes les plus pervers. Carla a alors décidé d'inviter une adolescente du nom de Jane qui était âgée de seulement 15 ans à passer le week-end chez elle. Elle lui raconta que Paul serait absent ce week-end-là et qu'elles allaient passer une soirée entre copines à rigoler et bavarder. Mais en vérité, Carla avait en tête d'offrir la pauvre jeune fille à Paul comme cadeau. La jeune fille accepta et Carla l'invita donc à venir passer la soirée avec elle.
Mais malheureusement, ce soir-là, Carla lui offrit plusieurs verres d'alcool et la jeune Jane ne refusa pas. Mais en réalité, ces verres étaient remplis de somnifères. La petite Jane, au fur et à mesure, a commencé à se sentir un petit peu patraque et être assourdie par l'alcool. Et puis, complètement assommée, elle s'est endormie. Carla n'hésita pas une seule seconde afin d'appeler Paul pour lui dire de venir, voir ce qu'elle avait préparé. Et lorsque Paul est arrivé, il était ravi du cadeau de sa femme. De plus, Jane ressemblait à Tammy et bien sûr, elle était vierge. Et là, le couple va à nouveau abuser de la pauvre jeune fille et lui faire vivre un enfer. Ils vont d'abord la déshabiller et Paul va prendre sa caméra et Carla va la caresser et pratiquer des actes sexuels, puis Paul va malheureusement la violer. Et Carla va ensuite la rhabiller et va la remettre dans son lit comme si de rien n'était. Le lendemain, complètement assommée, Jane s'est réveillée et elle ne s'était rendue compte de rien et elle retourna chez elle. Et elle poursuivit sa vie comme cela. Tandis que le couple menait sa belle vie paisiblement. On ne sait pas si Jane par la suite avait des traces de blessures sur elle ou si elle avait fait des rêves où elle avait vu des scènes un peu bizarres ou si elle avait quelques souvenirs assez flous de cette soirée. Le couple, en février 1991, a aménagé ensemble dans un bungalow à Port Dalhousie en Ontario. Alors qu'ils semblaient toujours vivre très heureux, Paul n'en avait pas fini avec ses désirs. Et il était content car il avait trouvé la parfaite proie afin de l'aider à réaliser ses fantasmes. Il avait trouvé en effet à travers Carla la personne idéale pour l'aider à mettre en place ses désirs les plus sordides. Et puisque Paul avait réussi à réaliser son fantasme une première fois sur la sœur de Carla et qu'il n'avait pas été inculpé ni soupçonné, il avait encore plus envie de recommencer. Et il savait qu'il pouvait compter sur l'aide de sa fiancée, Carla, qu'il savait parfaitement manipuler à sa guise. Carla, complètement folle amoureuse de son fiancé, ne lui refusait rien. Elle s'occupait très bien de lui et ils étaient toujours amoureux. Le problème est que Paul lui tenait responsable de la mort de la petite Tammy et régulièrement il lui faisait des reproches. Il lui reprochait alors de ne plus pouvoir réaliser ses fantasmes de viol sur une fille vierge. Carla, complètement bouleversée par ces reproches, a donc décidé de trouver une nouvelle victime pour son conjoint. Paul en voulait toujours plus. Et la nuit du 15 juin 1991, la petite Leslie Mahaffey, âgée de 14 ans, était partie à une fête. Et lorsqu'elle a voulu rentrer chez elle, la porte de sa maison était fermée. En fait, ses parents, pour la punir, avaient fermé la porte à clé car ils voulaient sûrement qu'elle ne sorte pas le soir-là où ils lui avaient donné une heure pour rentrer et elle ne l'avait pas respecté. Mais malheureusement, ses pauvres parents ne savaient pas le terrible sort qu'elle allait vivre. Paul est donc tombé sur Leslie le soir-là, alors qu'elle traînait devant chez elle. Et elle lui a demandé qu'est-ce qu'il faisait là. Et Paul lui a expliqué qu'il traînait dans le voisinage afin de cambrioler des maisons. Leslie lui a alors demandé s'il avait une cigarette. Et Paul lui a répondu que oui, il en avait, mais qu'elle était dans sa voiture et qu'il devait la suivre pour pouvoir lui donner la cigarette. Malheureusement, Leslie, totalement naïve, tomba dans le piège. Paul lui a demandé alors de la suivre jusqu'à sa voiture, ce que Leslie fit. Et Leslie avança devant, près de la voiture, puis Paul l'a alors menacée avec un couteau et elle a dû rentrer dans la voiture. Et il l'a emmenée bien évidemment chez lui. Une fois chez lui, l'histoire se répéta à nouveau. Paul l'a déshabillée et il a allumé son caméscope et il l'a violée. Et les hurlements de l'adolescente ont retenti dans la maison et ont fini par réveiller Carla qui dormait paisiblement. Cette dernière a alors eu l'idée d'aller rejoindre son fiancé. Paul et Carla se sont adonnés à des actes avec la jeune fille. Paul a ensuite étouffé Leslie et pour se débarrasser d'elle, il a découpé son corps avec une scie. Ils ont ensuite placé les différents morceaux de son corps dans des boîtes où ils ont fait couler du ciment dedans.
Ils se sont ensuite débarrassés des bouts de son corps et la vie a repris normalement pour le couple. Alors que le couple continuait leur fantasme totalement pervers de façon totalement délibérée, une bonne nouvelle arriva pour eux. Le 29 juin 1991, ils se sont mariés au Niagara-on-the-Lake. Il s'agissait d'un grand mariage dans une église. Paul Bernardo a évidemment tout planifié du mariage. Ils étaient arrivés dans une grande calèche blanche et Carla portait une somptueuse robe blanche, élaborée et très chère. Il y avait un somptueux repas et les invités étaient très heureux d'assister à l'union de ce couple qui paraissait parfait en apparence et très amoureux. Ils ne se doutaient absolument pas un seul instant de la face cachée de ce fameux couple. Les jeunes mariés étaient quant à eux aux anges. Et le petit détail important, c'est que Paul avait demandé au père de les déclarer homme et épouse et non pas mari et femme, tandis que Carla a juré d'aimer, d'honorer et d'obéir à son époux, ce qu'elle faisait déjà auparavant. Et malheureusement, le même jour de leur grand mariage, un couple faisait du canoë sur le lac de Gibson lorsqu'ils ont cogné contre des blocs de béton où sortaient des morceaux de chair et d'os. Le lendemain, un autre homme a découvert un torse humain qui flottait dans l'eau. La police a alors immédiatement été appelée et s'est rendue sur les lieux de la triste découverte. Les restes ont alors été identifiés comme ceux de la pauvre Leslie Mahaffey, âgée de seulement 15 ans. Ses parents avaient signalé sa disparition le 15 juin. L'identification a pu être faite grâce à ses dents. Pendant ce temps, les jeunes mariés étaient en lune de miel à Hawaï avant de retourner à leur petit train de vie. Alors que Paul venait de se marier à la femme de sa vie, il avait toujours ses fantasmes complètement pervers. Rien ne semblait arrêter le jeune homme, et donc c'est tout naturellement qu'il lui fallait une autre victime. C'est ainsi que le 15 avril 1992, sur un parking d'une église, Carla est tombée sur la petite Kristen French, une adolescente de 15 ans. Carla l'avait repérée et elle est partie la voir en lui disant qu'elle avait besoin d'aide afin de retrouver son chemin. Kristen, sans se douter qu'il pouvait y avoir un problème, a tout naturellement décidé de l'aider. Elle a alors regardé une carte afin d'aider Carla à trouver sa direction. Et Paul l'a menacée avec un couteau et l'a forcée à entrer dans sa voiture. Comme vous l'aurez compris, le couple a kidnappé la pauvre jeune fille et l'histoire allait encore une fois se répéter. Ils l'ont emmenée à leur domicile et une fois chez eux, ils ont gardé Kristen pendant plusieurs jours. Pendant ces différents jours de captivité, ils l'ont violée, frappée puis torturée. Ils ont obligé la jeune fille à regarder la vidéo où Paul violait la petite Tammy ainsi que les vidéos de son père demandant au ravisseur de sa fille de la libérer ainsi que la vidéo où Paul découpait Leslie en morceaux. Après 3 jours de violence pour la petite Kristen, Paul a décidé de l'étrangler avec un câble électrique et même morte, il a continué à la violer. Puis, ils se sont débarrassés du corps de l'adolescente en le jetant au bord d'une route. Le couple est ensuite parti à un repas de famille, comme si de rien n'était, pour le dimanche de Pâques avec la famille de Carla et continuait à paraître très heureux. Pendant ce temps, le 30 avril 1992, le corps de l'adolescente a été retrouvé à Burlington en Ontario. Alors que le couple menait leur vie tranquillement et paisiblement, la police continuait d'enquêter sur le meurtre de Leslie Mahaffey et Kristen French. Le 12 mai, Paul est alors interrogé par la police qui le voit comme un suspect principal pour le meurtre de Leslie et Kristen. En vérité, les restes de Leslie ont été exhumés, ce qui a permis au médecin légiste de trouver des ecchymoses dans son dos. Mais ces fameuses ecchymoses ressemblaient étrangement aux blessures sur le corps de Kristen également. La police régionale de Niagara a alors travaillé avec la police régionale de Hamilton
Et ensemble, ils ont enquêté sur les meurtres de Leslie, Mahaffey et de Kristen French comme pouvant être faits par la même personne. Malheureusement, seule la pauvre Tammy Homolka n'a pas fait l'objet d'une enquête criminelle. Le 6 juin 1993, un événement allait basculer la vie du couple à tout jamais. Paul a frappé violemment sa femme Carla avec une lampe torche lors d'une violente dispute. Le coup était si fort qu'elle a été admise à l'hôpital de Sainte-Catherine. Et ses parents ont tenté de la convaincre de quitter Paul. Carla s'est alors réfugiée chez son oncle et sa tante. Et le lendemain, Paul Bernardo fut arrêté par la police pour coups et blessures, puis il a été relâché sous caution. Mais lorsque les policiers l'avaient arrêté, ils avaient prélevé son ADN. Ils ont mis son ADN dans la fameuse base de données. Et lorsque les spécialistes étaient en train d'analyser l'ADN, il s'avère qu'ils ont fait une découverte vraiment étonnante. L'ADN de Paul Bernardo a matché avec l'ADN du fameux violeur de Scarborough. Mais qui était ce violeur de Scarborough? C'est ce que l'on va voir dans une seconde partie.